Ouvre les yeux, Link. Souvent au début d'un jeu d'aventure, vous avez cette cinématique, vous savez, où le jeu vous accueille avec le héros qui se réveille, qui sort un peu de nulle part, hein, et puis il arrive au haut d'une colline qui surplombe le paysage. C'est une super invitation à l'exploration parce que ce soit le château, là-bas, à l'autre bout de la plaine, à l'horizon, ou même la planète qui se trouve au-dessus de ma tête, c'est excitant de savoir qu'on peut aller où on veut. Mais du coup je me demande, pourquoi dans Subnautica, mon arrivée elle a un goût si amer? Launch in 3, 2, 1. Bon déjà c'est parce que je viens de subir un crash, et que je me réveille dans une capsule en feu. Mais surtout parce que quand je sors de la capsule, je me retrouve pas en haut d'une montagne qui domine ce nouveau monde. Il n'y a pas de montagne d'ailleurs, il n'y a que de l'eau. C'est pas vraiment un appel à l'aventure ça, j'ai plutôt l'impression d'être dans le pétrin et que je vais devoir me débrouiller pour comprendre comment je suis arrivé là. Welcome aboard, Captain. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sans doute devoir chercher ça, mais en tant que naufragé, la première chose que j'ai envie de faire, c'est sans doute de trouver de quoi survivre. L'océan sous mes pieds est assez vaste, il y a des réseaux de grottes, il y a des minerais, il y a pas mal de poissons. Du coup, en fouillant un peu, je pourrais trouver de quoi faire des objets cool, parce que le seul truc qui fonctionne toujours, c'est une petite station qui fabrique des objets, pour peu que je lui donne les bons ingrédients. Par exemple, avec les graines de ces algues vertes géantes, je peux faire du caoutchouc, et si j'ajoute le soufre que j'ai trouvé dans les grottes, et le titane que j'ai récupéré sur les débris, j'obtiens mon premier outil de survie. Lifepod secondary systems online. Avec ça, je peux non seulement réparer ma capsule, mais surtout, mon seul moyen de communication. Radio online. Broadcasting emergency distress signal. Ok, ma radio a envoyé un message de détresse au vaisseau, qui n'est clairement pas en mesure de venir m'aider, mais elle me donne un bon conseil, attendre les messages d'urgence des autres capsules. Parce que oui, si j'ai réussi à m'injecter, il y a sûrement d'autres personnes qui l'ont fait, donc si je trouve les autres capsules, je peux trouver des gens. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. J'ai bien trouvé les autres capsules, mais elles étaient systématiquement vides. Donc soit il n'y a aucun survivant, soit tout le monde est parti. Mais partir pour aller où? Peut-être qu'ils se sont regroupés pour rejoindre le vaisseau. C'est peut-être le meilleur moyen pour contacter l'extérieur d'ailleurs. Sauf que mes capteurs m'ont prévenu que les réacteurs du vaisseau sont instables. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Vous savez c'est quoi la mauvaise nouvelle avec l'explosion d'un réacteur nucléaire? C'est que maintenant, l'eau est radioactive. Donc la balade est compliquée. La bonne nouvelle en revanche, c'est qu'avec un trou de cette taille, on sait par où entrer. Quand on met les pieds sur l'épave pour la première fois, on se demande déjà si les secousses vont pas tout faire sombrer. Il y a des monstres bizarres un peu partout, et pour trouver l'entrée, il faut longer un gigantesque incendie et marcher sur une rampe à 20 mètres au-dessus du vide. Donc vous conviendrez que c'est pas très accueillant. Pourtant, la visite de l'Aurora, c'est sans doute un des moments les plus marquants du jeu, et on va apprendre vraiment beaucoup de choses. Par exemple, en tournant à droite, dans le bureau d'administration, on trouve un document. Altera lance l'Aurora. L'Aurora, c'est le nom du vaisseau, et Altera, c'est l'entreprise qui l'a construite. On apprend qu'elle l'a envoyé pour un voyage de 3 mois, au fin fond des systèmes stellaires, tout ça pour installer un portail de phase, un genre d'échangeur d'autoroute interstellaire. Ça veut dire qu'on était en voyage d'affaires, et qu'Altera, c'est pas la petite PME de quartier aussi, c'est une entreprise qui possède des technologies avancées. On découvre aussi toute l'humanité des membres d'équipage. Il y a par exemple ce post-it où quelqu'un s'inquiète que l'entreprise épuise les ressources de la galaxie, tout ça pour toucher un salaire de misère. Et puis il y a Huggins qui s'ennuie, et il propose une sortie dans l'espace à Wilson pour jouer à attraper des météores avec des combinaisons robots. Mais ce qu'on cherche vraiment se trouve au fond du vaisseau. Derrière les quartiers d'habitation, on tombe sur la cabine du capitaine, avec la dernière transmission du vaisseau. Celle du capitaine Hollister, notre noble capitaine de l'Aurora, resté aux commandes jusqu'à la fin pour envoyer un message de détresse longue distance. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546b. Sending all available environmental data. Please respond with rescue solution. Out. Et 8 heures plus tard, le QG d'Altera a répondu. Et ils ont pas répondu qu'ils allaient envoyer de l'aide, non. Ils ont envoyé les plans d'une fusée, capable de s'arracher de là et de rentrer à la maison. Donc le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de se balader un peu partout sur cette planète, peuplée de créatures fort peu sympathiques, tout ça pour trouver des ressources, tu sais pas où elles sont, et te barrer à d'autres fusées. Y a vraiment pas une âme charitable qui pourrait venir nous sortir de là? This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora D. Reed, over. Parmi les messages radio que j'ai reçus, il y a celui d'un vaisseau marchand, le Sunbeam, qui a capté le SOS de l'Aurora, et il semble être disposé à faire un petit détour pour venir me chercher, même si ça l'embête un peu. Il a repéré une petite île pour se poser pas très loin, il nous donne rendez-vous là-bas. Bah du coup c'est parfait, merci Altera, mais pas besoin de faire de fusée, y a plus qu'à attendre. Mais juste un truc, c'est quoi ça? Ça ressemble clairement à rien de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on dirait un genre de vaisseau alien. Et qu'est-ce que ça fait là? Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Je crois qu'on sait ce qui est arrivé à l'Aurora. C'est une chose terrible. Déjà parce que un vaisseau et son équipage viennent de se faire pulvériser sous nos yeux, mais aussi parce que ça veut dire que personne pourra venir nous aider. Et ça sert à rien de chercher des survivants. D'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé à ceux de l'Aurora? On était à 2 doigts de le savoir tout à l'heure, sur l'épave. Parce que sous la baie à prône, on trouve le laboratoire. Et dans le laboratoire, on trouve la boîte noire du vaisseau. La boîte noire, c'est un objet super précieux, elle contient toutes les dernières données du vaisseau. Elle indique que 25 capsules de survie ont été larguées après l'impact, mais que seulement 8 ont émis un signal d'urgence. Et après 8 heures, seulement une capsule présente un signal de vie humaine. Celle de Riley Robinson, chef de maintenance des systèmes non essentiels. C'est nous.
Pardon, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais ça vous dit d'aller voir le principal responsable de nos problèmes? Le bâtiment est construit avec des matériaux inconnus et on trouve un peu partout des technologies qui semblent très avancées, donc c'est probablement des technologies aliens. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Jamais de la vie j'aurais appuyé sur ce bouton dans la vraie vie, jamais de la vie. Ah! Ah bah j'ai perdu ma main déjà. The control panel is broadcasting a Et il affiche un message, la traduction affiche: les personnes infectées ne peuvent pas désactiver l'arme, cette planète a été mise en quarantaine. planet is under quarantine. C'est-à-dire... Quand j'essaie d'interagir avec le poste de contrôle, il m'avertit que la planète est en quarantaine, et que l'arme ne peut pas être désactivée par les personnes infectées. Comment ça, infecté? Et je me suis pas auto-scan d'ailleurs. C'est peut-être pas une mauvaise idée de se auto-scan, non? Sachant que je me suis fait piquer 2 fois par une aiguille alien. Auto-scan. Ouais, scanne-toi bien le bras, ouais. Self-scan complete. Infection bactérienne progresse dans votre système, des irritations de la peau et une réponse immunitaire ont été détectées. Irritation and immune system response. Further data Ah. required to identify bacterial strain. Ok, c'était peut-être pas une bonne idée d'aller dans le vaisseau alien et d'appuyer sur ce bouton du coup. La première fois que j'ai joué au jeu, j'étais un peu embrouillé à ce stade, alors laissez-moi résumer la situation. Mon vaisseau s'est fait attaquer pendant sa mission et il s'est crashé sur une planète en quarantaine. Je suis le seul survivant du drame, et je me retrouve coincé là parce qu'une technologie alien empêche tout vaisseau d'entrer ou de sortir pour contenir l'épidémie. Heureusement, après m'être fait piquer le bras, j'ai reçu un document avec la position d'autres installations aliens, et à 800 mètres sous mes pieds, il y a un centre de recherche sur les maladies qui recherche un antidote à cette infection. Quelqu'un a construit un centre de recherche à 800 mètres de profondeur sur une planète infectée. Ça vaut sans doute le coup d'aller voir ce qu'ils ont trouvé. Welcome aboard, Captain. All systems online. Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. À cette profondeur, on trouve la rivière perdue, c'est un grand réseau de cavernes avec une inquiétante teinte verdâtre qu'on doit au bassin de saumure qui recouvre le sol. Et dans un recoin de la grotte, derrière les fossiles géants, on trouve le centre de recherche. La structure est en super mauvais état, c'est comme si c'était effondré sur le sol d'ailleurs, mais en se frayant un chemin à travers les débris, on trouve des documents qui détaillent les recherches des aliens sur différentes espèces de la planète. Ils testaient leur résistance à une bactérie super contagieuse responsable de plus de 100 milliards de décès à travers la galaxie, qu'ils appellent Kara. Et s'ils font tous ces tests, c'est parce que cette bactérie est responsable d'une épidémie pour laquelle il n'y a pas de traitement. Mais alors pourquoi ils ont fait des recherches ici? Dans un rapport de recherche, une analyse précise que parmi tous les spécimens de la planète, il y en a une qui présente des signes d'immunité. Un léviathan qui surnomme l'empereur des mers. Et les recherches étaient particulièrement tournées vers l'étude de leurs œufs et tout le processus d'incubation. J'ai aucune idée de pourquoi les œufs d'un grand monstre peuvent être intéressants, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de trouver un vaccin. Parce qu'il y a eu une maman, Léviathan, qui était pas vraiment ok parce que ses œufs étaient utilisés pour des expériences scientifiques, et elle a décidé d'exploser le centre.
C'est pour ça que le bâtiment est dans un piteux état. C'est aussi pour ça que la bactérie s'est retrouvée dans la nature. Ça explique pourquoi je suis malade, ça explique pourquoi la planète est en quarantaine. Donc malheureusement, il n'y a pas de vaccin ici, mais on a une piste. Parce qu'un spécimen du Léviathan résistant à cette maladie a été capturé dans une autre installation, quelque part à 1400 mètres de profondeur. C'est peu probable qu'il s'y trouve toujours, mais quand bien même, c'est le seul espoir qu'avaient ces chercheurs, d'autant plus que, je sais pas combien de temps il me reste pour guérir. Avant de partir explorer les grandes profondeurs, j'en profite pour faire une petite pause et vous parler des véhicules. Dans le jeu, on en a 3 types. On a le Cyclope, un sous-marin de 54 mètres prévu pour tout un équipage, absolument impossible à piloter. Attendez. Monte. Monte, j'ai dit, monte. Ouais, ça commence bien, ouais. En vrai, on est d'accord que c'est injouable. Le Seamoth, que vous avez déjà vu, c'est un petit sous-marin très utile au début de l'aventure et super polyvalent, mais qui peut pas descendre dans les grandes profondeurs. Et il nous reste plus que la combinaison prône. Vous savez, celle que Gins utilisait pour rattraper des météorites. Au-delà des 900 mètres de profondeur, sous la rivière perdue s'étend une grande zone volcanique, avec ses murs de lave durcis, ses coulées de lave et autres éruptions intermittentes. La première fois que j'ai exploré la zone, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit parce que j'ai passé mon temps à fuir, terrifié par les faucheurs. Enfin si, je me suis bien fait un copain Léviathan, mais apparemment c'était pas le bon. Il est là. Oui, dis-moi. Ça va? Salut. T'appelles comment? Ok, il me pousse. Ça va, bro? Attends, dis-moi. Il m'attaque pas, hein? T'as mal? Je peux t'aider? Dis-moi. Mais vous savez, j'ai joué à Outer Wilds, je commence à reconnaître la méthode dans les jeux d'exploration, et en général, plus c'est gros, plus ça passe. Le rôle de la centrale thermique est très simple. Elle convertit la chaleur de la zone volcanique en énergie pour alimenter toutes les autres installations de la planète, et c'est impossible de l'arrêter. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à trouver ici, à part, si, une tablette bleue. Si vous l'avez pas encore compris, les tablettes servent de clé pour ouvrir des portes. Et félicitations, vous ne savez pas encore, mais vous tenez là la clé qui va répondre à toutes vos questions. Parce que dans un gouffre, à 1400 mètres de profondeur, se trouve la dernière installation extraterrestre, l'installation principale, pour laquelle tout ça existe. I am what you seek, want to help you.
L'installation de confinement primaire au plus profond de la planète sert de zone confinée au sein d'une planète elle-même en confinement. On y trouve ces arches qu'on a déjà croisées à plusieurs reprises, qui servent de téléporteurs en fait, mais qui sont systématiquement éteintes. Mais le plus important, c'est ce qu'on trouve dans l'aquarium, derrière le dernier champ de force. Are you here to play? Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. L'empereur des mers est toujours là en fait. Et même si c'est la créature la plus grande qu'on ait jamais vue, elle est totalement pacifique. Et il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, toutes les créatures qui vivent ici sont totalement pacifiques et en excellente santé. S'il n'y a aucun signe de la bactérie ici, c'est parce que l'empereur des mers produit une substance que les extraterrestres ont appelée enzyme 42. C'est une enzyme qui permet à la créature de digérer sa nourriture, et elle a la particularité d'inhiber les symptômes de l'infection. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai compris un peu tard, mais si la bactérie à l'origine de l'infection, elle a été libérée il y a longtemps, comment on explique que l'écosystème à la surface de la planète, il est survécu? Pourquoi il y a encore des poissons? Parce que c'est pas tout l'écosystème qui a survécu. Si vous partez de la capsule de survie et que vous nagez en ligne droite, il y a un moment, on arrive dans une zone morte. Littéralement. Il n'y a plus aucune forme de vie. Vous voyez ces créatures qu'on croise dès le début du jeu? Ça s'appelle des peepers. Bah, ces petits malins, ils s'amusent à faire des allers-retours dans des conduits entre cette zone confinée et la surface. Et il y a de grandes chances qu'ils remontent de l'enzyme avec eux et que c'est grâce à eux si cette zone a survécu. C'est super, mais malheureusement les chercheurs ont tout essayé, ils n'ont pas réussi à trouver de vaccin. L'enzyme permet bien de freiner les symptômes, mais pas de les faire disparaître totalement. Pourquoi? Parce que la pauvre créature est trop vieille en fait. Et elle donne à peine assez d'enzymes pour préserver l'aquarium et la surface. Si les aliens faisaient des études sur l'éclosion des œufs de différentes espèces de la planète, c'est parce qu'ils avaient compris que pour guérir plus qu'un aquarium, pour guérir tout un écosystème d'une planète en fait, il va nous falloir des jeunes empereurs des mers. Ils ont bien essayé de les faire éclore de force, malgré toute la technologie qu'ils avaient, ils ont pas réussi. Sauf qu'ils pouvaient pas parler avec la mer. My young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Et si on offre aux petits la liberté de grandir à la surface, en dehors de cet aquarium, la maman nous donne le secret pour les aider à éclore. Le secret tant convoité par les chercheurs aliens avant nous. With the passage you've opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right.
and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. New blueprint acquired. En dépit de tous leurs efforts pour réduire la propagation de la bactérie, les aliens n'avaient pas réussi à empêcher l'inévitable. Peu de temps après le début d'une extinction de masse, on peut supposer qu'ils ont disparu, laissant derrière eux leur installation et leurs recherches. Et plusieurs centaines d'années plus tard, j'ai la chance d'être là et de voir ces bébés jouer avec leur mère et retrouver une vraie liberté. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. La maman n'a pas eu cette chance, elle a utilisé ses dernières forces pour accompagner ses petits en dehors de l'installation. Et depuis le début, elle m'a accompagné moi aussi, pour m'apprendre à nager avec le courant. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettisoned. Caution, approaching orbital debris field. Orbital debris field clear.
performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together.